Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour un horoscope un petit peu différent d'habitude. Je suis en train de finir mon mois de vacances sur la magnifique île de beauté qui porte bien son nom. Et je me suis dit que sur les derniers jours, j'allais en profiter pour réaliser ces horoscopes en bord de mer avec le bruit des clapotis et du ressac. C'est très apaisant, dirons-nous. Donc on va se retrouver autour de cet horoscope du mois de septembre. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours des prochaines semaines. Je vous souhaite de démarrer le cycle qui arrive de la façon la plus épanouissante possible. Et on vous demande de faire preuve de patience. On a en effet la carte du pendu qu'on va trouver dans les éléments positifs. C'est-à-dire que pendant un moment, vous seriez tenté de vouloir agir alors qu'il serait mieux de patienter. Sans doute recevrez-vous des informations, des nouvelles importantes qui pourront faire bouger les choses, et si vous agissez trop vite, trop tôt, vous pourriez venir à le regretter en vous disant mince, si j'avais su, si j'avais un peu attendu, que j'avais reçu cet appel, que j'avais eu cette conversation avant d'agir, ça aurait été beaucoup plus bon pour moi et positif. Donc un petit peu de patience est requise, on le verra avec en plus une des dernières guidances que nous avons grâce à un oracle. Mais c'est vrai qu'ici avec la carte du pendu, on va avoir cette idée que ça peut être un poil frustrant pendant un temps que de devoir patienter, mais ça va vous permettre, comme le personnage qui a la tête à l'envers, de voir les choses d'un autre point de vue, d'un autre angle. Ça pourrait aussi être une invitation d'ailleurs à se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire à faire des efforts pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre, les problématiques de l'autre, de sorte à peut-être quand on va mettre en place une manière d'agir, une attitude ou un comportement, ce soit le plus approprié. Mais sinon, bon, sachez qu'il y a peut-être un petit délai qui pourrait d'ailleurs être un peu frustrant. Vous pourriez avoir un peu le moral dans les chaussettes, comme on dit, parce qu'on trouve en vibration la carte du 5 d'épée, et cette carte du 5 d'épée va nous parler d'un peu de défaitisme, de pas mal de pessimisme. C'est une énergie qui va en effet nous parler du fait qu'on serait pas loin d'avoir envie de s'avouer vaincu. Mais si pendant un temps vous pouvez effectivement, on va dire, déposer les armes, ce n'est que pour un temps. C'est une lame mineure, hein. Cette énergie, elle n'est pas faite pour durer. Donc si vous recevez une mauvaise nouvelle, si vous êtes déçu, si vous avez le sentiment que vous n'avez rien de bon qui vient, que les conversations tournent au vinaigre, que les nouvelles ne sont pas les bonnes ou n'arrivent pas, ne vous inquiétez pas, ne baissez pas les bras, ne jetez pas l'éponge, et surtout sur les affaires financières, économiques, stratégiques, parce que nous verrons que nous avons le diable. Alors vous pouvez avoir le sentiment d'être un peu comme prise en otage d'une situation de laquelle vous dépendez, mais sachez que précisément en faisant preuve de patience, en ne vous alarmant pas sur les délais que prennent les choses, en ne vous frustrant pas autour des réponses négatives, peut-être même que vous avez obtenues, la situation finira par se débloquer à votre avantage. Alors ne forcez pas le dialogue dans des situations conflictuelles. Attendez que ça redescende. Si on est dans le rouge, on ne va pas se comprendre, on ne va pas s'entendre, et puis même nous, on ne va pas avoir la bonne façon de penser sur tout cela. Donc on peut aussi avoir cette idée du pendu où on prend sur soi, on a envie de répondre du tac au tac, on a envie de réagir face à cette situation qui nous a mis un peu un coup au moral, et on nous dit écoutez, peut-être pendant un temps, c'est pas qu'on baisse les bras, c'est pas qu'on s'avoue vaincu. Pendant un temps, on décide de voir un petit peu comment les choses vont se goupiller. On reste patient, on reste patiente, et puis on reprendra les armes au moment opportun, au moment voulu. Parce qu'effectivement, on va trouver dans le cadre des obstacles et des difficultés la lame du 7 de bâton. Or, ce 7 de bâton, c'est normalement l'esprit un peu militant. On va se battre pour ce en quoi l'on croit. On va pas s'avouer vaincu. On va défendre ses propres intérêts. Bref, on ne se laisse pas aller, quoi. Or, le 7 de bâton est dans les obstacles. Évidemment, on ne nous dit pas qu'il faudra tout au long du mois de septembre vous montrer complètement passif ou passive. Mais il y a des enjeux qui nécessitent que vous laissiez les choses reposer. Si vous avez envie de vous battre pour une cause que vous croyez juste, en faveur de quelque chose qui vous semble important, je peux le comprendre. Et le tirage ne vous dit pas ici de vous avouer vaincu, de lâcher l'affaire et de vous dire bon bah tant pis, ce sera pour plus tard.
ça va se produire au mois de septembre. Peut-être que vous êtes justement encore un peu en train de subir les effets du mois d'août et que vous avez encore quelques soucis de patience requise et de mise. Mais mine de rien, le 7 de bâton nous dit il y a une situation au sujet de laquelle il ne vaut mieux pas agir du tac au tac. On revient avec cette idée que soit il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose, soit vous allez comprendre vous-même quelque chose, soit vous allez avoir des informations qui vont vous être transmises, et ça va vraiment débloquer les choses. Donc si vous agissez trop tôt, trop vite, vous n'adopterez pas la bonne stratégie avec la personne, avec le sujet, avec l'objectif voulu. Donc le 7 de bâton vous dit, ce n'est pas l'idée avec le 5 d'épée de complètement vous laisser abattre et de vous dire de toute façon j'agis pas, ça ne servira à rien. C'est l'idée que je n'agis pas tout de suite tant que je n'ai pas toutes les clés de compréhension en main, tant que je ne suis pas sûre d'avoir verrouillé toutes les informations essentielles pour avancer sur cette thématique, problématique ou cet enjeu. Parce que on trouve pour la direction de votre mois de septembre la carte du diable. C'est une carte qui peut faire un peu peur parce que c'est vrai que le diable, c'est quelqu'un qui nous tient sous son emprise, on est sous son influence, on peut être pris en otage de ce fait. Mais en réalité, le diable nous dit il y a une stratégie à mettre au point. On ne peut pas foncer direct, agir direct ou répondre directement sans avoir une stratégie qui va aider nos affaires. Et le diable, il est ambitieux, mais il sait utiliser les ressources qu'il a à bon escient au bon moment. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des situations. Il va poser ses pièces sur l'échiquier. Donc il ne va pas se précipiter dans des actions qu'il pourrait venir à regretter. Il est malin, il est filou. Donc si votre adversaire c'est le diable, il faut agir comme lui. Il faut être aussi stratégique que lui. Sinon il faut agir tel le diable. Le diable peut vous apporter des solutions sur le plan économique, peut-être même vous apporter une certaine rentabilité sur le plan financier. C'est de l'argent qui rentre. Ça peut être un lien avec quelqu'un, puisqu'on a le pendu et le diable, donc on a deux liens, les deux cartes vont montrer des liens et des cordes, donc il y a cette idée peut-être d'une situation dans le cadre de laquelle on est lié à quelqu'un ou à quelque chose, qui pourrait être d'ailleurs assez sulfureux, parce que le diable, il y a côté un petit peu, bon gré mal gré, je suis attaché à cette personne, je suis accroché à cette situation, que je le veuille ou non, quoi. Donc je dois endurer cela, quelquefois un peu à mon corps défendant. Alors peut-être que justement il y a une ancienne passion qui va reprendre feu, ou une ancienne situation un peu caliente qui va reprendre un peu du boulot, dirons-nous, à la rentrée. Mais c'est vrai que le diable nous dit très simplement, dans des rapports de force, dans des situations conflictuelles, on pensera au 5 d'épée, ça sert à rien de réagir à brûle-pourpoint, ça sert à rien de réagir sur le vif, on va prendre un peu de temps, prendre un peu de recul et on agira à bon escient au bon moment. Maintenant, on vous dit quand même que cette période d'attente qui peut vous abattre un peu ou être un peu frustrante va aboutir sur la carte du diable. Donc cette patience qui est requise va être récompensée par une amélioration de vos revenus, de votre situation financière, matériel, par plus d'adrénaline, plus de passion, plus d'intensité, qui est bon signe, il ne faut pas s'en soucier. Comme avant-dernière énergie, on a une lame issue de l'oracle Quest Enlightenment Cards, donc la quête pour s'éclairer, s'illuminer, et nous avons la carte précisément de la patience. Donc tout concorde, ça matche bien avec évidemment la carte du pendu. La carte de la patience nous dit que votre patience va être récompensée. C'est-à-dire que ce temps que vous allez prendre, il va aboutir à une récompense. Donc votre patience est un atout au cours de ce mois de septembre. Je sais que pour les gens qui veulent agir vite, ça pourra être un peu frustrant que d'entendre cela. Mais sachez que c'est pour votre bien, c'est-à-dire que c'est temporaire, on contrôle ses émotions, on résiste peut-être à la tentation de agir ou surréagir rapidement, on met les choses en mode pause, on appuie sur le bouton pause et on laisse couler un petit temps, c'est nécessaire et puis ça nous permettra d'aborder les choses avec la bonne perspective. Encore une fois, on va le voir avec la dernière carte que nous avons. Il y a cette idée, effectivement, avec la dernière énergie que nous avons,
savons que vous allez avoir des messages, des informations ou des nouvelles qui vous seront profitables. Celle-là, elle est issue de l'oracle Mystic Woods. Et nous avons la carte du parchemin. Donc cette carte du parchemin, c'est une carte qui, elle est là, qui est justement faite pour annoncer des messages, des informations, des nouvelles. Le parchemin, c'est la carte de la communication par excellence, donc des documents également, tout ce qui est résultat. Tout ce qui est lié de près ou de loin à l'écriture. Ça symbolise vraiment la communication sous toutes ses formes. Et donc ça va annoncer des échanges verbaux, des messages écrits, des documents. Vous obtenez donc des nouvelles d'une personne ou des informations qui viennent à vous concernant un projet. Et une fois que vous avez ces éléments en main, la période va être propice aux démarches, quelles qu'elles soient, des fois administratives, des fois aux annonces officielles, mais une fois que vous avez reçu ces nouvelles. Donc on revient à cette idée qu'il va falloir vous montrer patient ou patiente parce que ce sera vraiment vertueux pour vos affaires. Voilà mes chères vierges, ce que vous préconisent les lames du tarot et de l'aura et des oracles pour vous accompagner, vous guider en cette rentrée. Mais frottez-vous les mains parce que le diable annonce quand même des gains, quels qu'ils soient et de quelle que soit leur nature au programme. Ça peut être évidemment sur le plan économique, mais le diable amène de l'intensité, de la passion, du feu. Bienvenue puisque c'est la direction de votre mois de septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle rentrée. J'espère que ce nouveau format en bord de mer vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment cette guidance résonne en ce mois de septembre. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Le moindre des retours m'encourage à poursuivre ces efforts. Voyez-vous bien, je suis en vacances, mais je prends le temps tout de même de réaliser ces vidéos et du coup, le moindre des retours avec un commentaire, avec un like, en vous abonnant, me motive, me soutient et me booste à continuer ces efforts que je fais depuis presque de 10 ans sans relâche, mois après mois auprès de vous. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook d'ailleurs. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo et dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin de mes services de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve fin septembre pour les horoscopes d'octobre. D'ici là, prenez bien soin de vous.